Bon après-midi et bonsoir, très chers compatriotes congolais. Sans doute, il y a des Congolaises dedans si l'on doit considérer tout le monde, au féminin tout comme au masculin, ainsi que les Africains qui vont suivre mon propos. Il y a 2 ou 3 jours que je me suis adressé à vous, parlant des conséquences de l'hospitalité, une hospitalité aveugle chez soi, que ce soit dans notre continent, dans notre pays ou dans nos maisons. Historiquement, je vous ai parlé de Ferdinand Cortés et du fameux explorateur Christophe Colomb. Ce que je voulais dire par là, c'était de vous avertir et de vous éveiller que l'hospitalité totalement n'est pas une vertu sociale. C'est une naïveté. Non plus, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas accueillir quelqu'un ou des gens chez soi. Je voulais juste dire qu'il faut être prudent quand on reçoit quelqu'un chez soi. Moi, votre frère qui parle, j'en ai été victime plusieurs fois et je ne vais pas révéler tout ce que j'ai connu. Ceux-là qui ont profité de mon hospitalité pour me faire du mal et qui auront l'occasion de me suivre consciencieusement, s'ils en ont, s'ils ont la conscience, sauront que je parle d'eux ou je voulais parler d'eux et que tout ce qu'ils m'ont fait m'a armé. Ainsi, je dois alors restituer ceci à la communauté continentale, nationale du Congo et au plus proche de moi qu'il faut très souvent faire très attention quand on reçoit quelqu'un chez soi. Frère du sang, consanguin, ami, collègue du travail ou n'importe qui arrive chez soi, on ne connaît pas l'agenda que la personne a ou qu'elle peut développer dès qu'elle entre dans ta maison. On finit par héberger des serpents, on finit par accueillir des jaloux, on finit par accueillir des envieux, on finit par accueillir des méchants, des violents qui finissent par nous faire du mal. Plusieurs fois, j'ai dit dans mes anciennes interventions que quand un visiteur arrive chez toi, le visiteur a sa liberté, sa démocratie et son droit dans 2 espaces, ou si pas 3. Un, le salon dans lequel tu les reçois, si tu as un salon. La toilette, excusez-moi de dire ça, ça signifie la petite chambre privée où l'on va se soulager. Et l'entrée de la maison, si vous avez un jardin, comme chez moi ici, je suis dans l'arrière-plan de mon jardin de la maison pour une première fois. Je vous parle à partir de mon jardin, il fait un peu froid, il y a
une brise qui souffle comme si j'étais au bord d'une rivière ou de la mer et vous entendez l'hélicoptère qui passe au-dessus de ma tête. Il faut donc être très prudent et ne pas se taper la poitrine de ce que vous pouvez appeler une vertige sociétale que nous appelons l'hospitalité. Ça fait partie de notre attitude, nous les Bantous, nous les Africains. Nous accueillons les gens, mais dans l'accueil, dans l'hospitalité que nous offrons aux gens, il y a une dose, hyperdose de naïveté qui fait que, avec le temps, nous en payons le prix, nous tombons victimes. Je vous conseille donc d'être prudent. Chez vous, chez toi, c'est chez toi. C'est chez vous. Pour toi, ta femme, si tu en as une, tes enfants, si tu en as, et pour toi-même. Je ne vous enseigne pas l'égoïsme. Je ne vous enseigne pas l'égoïsme. Je vous enseigne la prudence parce que l'hospitalité nous a exposés à beaucoup de dangers qui ont fait que nous perdions notre continent, nous perdions notre propre personnalité, nous perdions euh, la sécurité de nos maisons parce que nous aimons trop les gens. Et cela doit cesser. Parce que les gens prennent avantage de cet esprit-là, de cette attitude là-bas d'accueil et se permettent de faire n'importe quoi, comme nous en savons avec ce que nous appelons les pasteurs, surtout les pasteurs qui viennent dans les maisons, à cause de notre faiblesse vis-à-vis de nos femmes, notre faiblesse sexuelle. Nos femmes finissent par nous dire non, papa, celui-ci, c'est mon pasteur, c'est mon père spirituel. Tu sais, c'est lui qui me donne des conseils. Et voilà, et la femme se met à raconter tout ce qu'elle veut et tout ce qu'elle sait du couple conjugal et de la maison auprès d'un intrus qui s'appelle un pasteur pendant que tu héberges chez toi quelqu'un qui te cocifie, donc quelqu'un qui couche ta femme et qui se dit qu'il est homme de Dieu, serviteur de Dieu, au lieu de se faire appeler serviteur du corps de ta femme. Ne recevez pas de pasteurs chez vous. Ils ne sont pas différents des serpents. Ils ne sont pas différents des Occidentaux. Ils ne sont pas différents de Ferdinand Cortés et de Christophe Colomb et de tous les Occidentaux qui sont partis partout à travers le monde pour truander les gens, s'emparer de leurs terres, violer leurs femmes, produire des métis et des bâtards, parce que vous savez que ceux-là qui croient en Dieu, ou nous les historiens et les anthropologues, nous savons qu'il y avait les Noirs comme première race au monde. Bon, les Blancs sont arrivés, comme vous appelez les Blancs, mais les hybrides sont nés à travers la curiosité et la violence sexuelle de l'homme blanc qui s'est mise à violer et à violenter les femmes autochtones
pour produire ce que nous appelons aujourd'hui les métis ou les autochtones ou encore les, comment vous appelez ça, les mulâtres. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une façon de dire que ceux-là qui croient en Dieu et qui disent que Dieu a créé ABC, Dieu n'a pas créé les métis, Dieu a créé l'homme noir. Et les autres, c'est un produit de la violence sexuelle, ce que nous appelons les viols et la violence. Parce que ces gens étaient des antis qui sont venus nous trouver chez nous pour produire ce que je venais de vous dire là, et les hybrides. Alors, très chers frères et sœurs du continent, je, devant moi, un petit recueil poétique. Je pense que j'ai terminé à vous faire un petit rappel euh, sur ce que j'ai dit la fois passée, sur l'hospitalité et comment l'Amérique a été rwandais. Et aujourd'hui, vous avez des gens tels que Donald Trump qui appelle les autres immigrants comme étant des illégaux, alors que l'Amérique, c'est un pays qui avait été occupé par les bagnards et ils se sont emparés des terres des autres en décimant tout ce monde-là. Je disais donc, j'ai devant moi un petit recueil poétique que j'ai écrit. Il s'intitule Défoulement. Il est là, avec ma photo euh, sur la couverture et même derrière. Dans ce recueil, il y a un poème que je vais vous lire. Je ne veux pas le terminer. Je ne vais que vous lire une seule strophe. Les poèmes s'intitulent Ils disparaîtront. C'est un poème ironique que je adressé à la race ennemie du Congo, les Tutsis, donc une des tribus du Rwanda. Et je ne m'excuserai jamais sur ce que j'ai dit contre eux parce qu'ils sont venus rwander mon pays, mon territoire. Euh, le poème s'intitule Ils disparaîtront. Ils sont nés dans la brutalité, moulés dans l'envie et la jalousie. Progéniture de l'envie, la ruse, la traîtrise et le déguisement. Ils ont grandi dans l'inceste, puis ont développé la convoitise de bien des autres, éternel insatisfait. Les besoins inassouvis feront d'eux
des éléments à disparaître. Je n'ai pas encore posté sur Internet tous les poèmes ou bien ce recueil que je venais de publier. En fait, pour ne pas me taper la poitrine, je suis écrivain, poète, dramaturge, et le reste, vous pouvez compléter. Politicien ou tout ça. J'ai parfois peur de me dire politicien, mais peut-être intellectuel, oui, peut-être, ça va. Je disais donc que les Tutsis qui sont venus au Congo et qui sont au Congo, à cause de leur orgueil et leur entêtement, un jour, ils disparaîtront du Congo. Ils disparaîtront de ma province, les Kivu qu'ils ont endeuillés et qu'ils cherchent à émietter. Ils disparaîtront. Dans tous les endroits qu'ils occupent actuellement. Très cher frères du continent et plus particulièrement du Congo, qu'on appelle démocratique. Je vous annonce qu'il y a une vidéo que je suis en train de révisionner émanant d'une Ougandaise dans laquelle elle nous apprend que Monsieur Yoweri Museveni, l'actuel président de l'Ouganda, un sexagénaire ou peut-être octogénaire, est réellement le fils aîné de l'ancien président de la Tanzanie qui s'appelait Julius Nyerere. J'ai la vidéo dans mon téléphone. Je vais vous la montrer la fois prochaine quand je viens vous parler. Ce qu'elle a dit dedans, ce n'est pas une insulte, c'est une révélation. Parce que Yoweri Museveni ne serait jamais président de l'Ouganda s'il n'avait pas reçu l'aide, l'assistance de Julius Nyerere quand il était encore étudiant à l'université de la Tanzanie où il étudiait l'économie. Il lui a donné toute aide et il l'a envoyé en Ouganda pour aller occuper, conquérir et détruire la structure sociale et économique et politique de l'Ouganda. Je vous apprends que Yoweri Museveni est le fils aîné de Julius Nyerere, l'ancien président de la Tanzanie. Nous qui connaissons les arcanes de l'histoire de la sociologie et de l'anthropologie, nous savions depuis longtemps et quelques-uns parmi nous avaient déjà révélé peut-être que M. Julius Nyerere était un Tutsi. Toute son identité est la suivante. Julius Kambarage Nyerere.
Et très souvent, quand vous rencontrez toi des RR, c'est un Tutsi. Sans doute, vous allez me dire, mais toi aussi, tu t'appelles Jemadari Kilele. Bon, Jemadari, il y a les R, les Jemadari, c'est du Swahili. Et quand vous rencontrez des RR, ce sont des Tutsis. Julius Kambarage Nyerere était un Tutsi. Et vous savez que ces gens sont allés partout, ils se sont infiltrés dans toutes les sociétés, jusqu'à ce que Julius Kambarage Nyerere devienne le président, le premier président de la République de la Tanzanie. Yoweri Museveni, c'est son fils aîné. Congolais, Rwandais, Burundais, Kenya, vous devez maintenant comprendre comment ces gens se sont évertués à infiltrer la plupart de nos sociétés. Museveni devient président de la République de l'Ouganda. Il sponsorise et assiste M. Kagame au Rwanda pour devenir président. C'est dès là sponsorise Hippolyte Kajambere Kanambe, faussement appelé Joseph Kabila, au Congo. Et voilà comment est-ce que l'expansionnisme travaille. Vous retrouvez actuellement des Rwandais en République du Congo, Brazzaville. Des réfugiés sont au Cameroun, eux peut-être au Gabon. Ces gens sont partout. Ils étaient devenus même des gardes du corps du président du Togo, etc., etc. Ils sont allés au Mozambique, où ils sont jusqu'à aujourd'hui. Alors, faites très attention à ces gens qui, chaque fois quand ils arrivent chez vous, ils se font appeler des Congolais. Les Congolais sont morphologiquement et linguistiquement différents des Rwandais. Faites très attention. Nous avons affaire à une race mercenariale qui a des ambitions hégémoniques et expansionnistes. Dès qu'ils arrivent chez vous, ils veulent vous dominer et vous arracher ce que vous avez depuis la nuit du temps. Ne soyez pas hospitaliers aveuglément. Soyez prudents dans tout ce qui se passe, dans toutes les relations humaines. Soyez prudents. Ne soyez pas religieux, ne soyez pas chrétiens. On risque de vous arracher ce que vous avez dans la bouche. Comme le fabuliste français l'avait dit, Jean Lafontaine, dans la récitation Les corbeaux et les renards. Pour tous ceux-là qui étaient ou qui sont passés à l'école primaire, avec les programmes français ou belges, ils peuvent se remémorer de ce qu'a fait le renard. Il a beau parler jusqu'au point où l'oiseau, le corbeau qui était perché sur un arbre, a lâché le fromage, était tombé et le renard s'était saisi et il est allé manger alors qu'il n'avait rien. Il a mangé ce jour-là, mais à cause de sa langue et de son langage sucré, quelqu'un qui tenait quelque chose à manger
a ouvert sa bouche et s'était tombé. La morale de ce texte nous apprend beaucoup de choses. Soyez donc prudents chez vous à la maison et ne pas accueillir n'importe qui, même pendant les fêtes familiales. Ne lâchez pas votre verre, ne lâchez pas votre bouteille. Tenez toujours cela à main. Si quelqu'un veut t'empoisonner, qu'il le fasse brutalement, mais il faut le tenir. Mais quand tu as oublié le verre ou la bouteille, il ne faut plus revenir au breuvage pour boire. Les êtres humains ne s'aiment pas. Le latin, on dit homo hominus lupus est. L'homme est un loup pour un autre. Les loups se mangent. En deuxième point, je voulais parler de M. Cholet et du cardinal du Congo qui s'appelle Ambongo. On en parle trop dans les médias au Congo. Ambongo, le nom va tout droit et le nom, une partie de ce nom veut dire l'argent, la monnaie, les lucres, le profit, le capitalisme. Mbongo chez nous au Congo signifie l'argent. Je ne sais pas s'il est de quelle tribu, mais d'après ce que nous savons, c'est quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale. Le centrafricain et le Congolais, c'est le même peuple. Il y a des Ngbande là-bas, la tribu Ngbande, il y a des Ngbande chez nous, quand on traverse le fleuve. Nous sommes le même peuple, sauf que les Occidentaux nous ont séparés. Bon, si l'on doit considérer les limites de frontières, M. Ambongo n'est pas congolais, il en est de même avec M. Cholet. Ces gens sont au service des ennemis rwandais. Ils sont payés par l'Hitler africain, le sanguinaire, le maigrichon, le vilain, Monsieur Paul Kagame, qui a trop amassé de richesses au Congo, et dont malheureusement ces richesses ne lui donnent pas une beauté et ne les pousse pas à grossir pour refléter la richesse qu'il vole au Congo. C'est un homme depuis une trentaine d'années, bon, c'est sa morphologie, mais dont la morphologie reflète qu'il est maladif. Bon, c'est comme ça que sont les Tutsis, comme je vous en avais parlé la fois passée, qu'ils ont commencé à grossir depuis qu'ils occupent le Congo. Malheureusement, lui, pendant que ces militaires grossissent, lui, malheureusement, ne fait que maigrir et garder la morphologie d'une aiguille, moustique, libellule et tout ce qui est dans votre tête comme étant maigre. Monsieur Ambongo est représentant de l'Église catholique romaine au Congo. Il est l'archevêque. Et il est secondé par un petit voyou flatteur qui s'appelle Cholet. Ce sont des gens qui se font soudoyer par le président Kagame du Rwanda et ils défendent mordicus l'agenda des Rwandais chez nous au Congo. Ils sont contre le président Félix Tshisekedi et tout ce que Félix dit. Ils l'accusent d'entraver les processus de dialogue chez nous et ils veulent coûte que coûte arbitrer
à ce mess de dialogue dès que ça aura lieu, si ça aura lieu. Eh bien, nous, les Congolais, nous, les Africains, nous avons un mauvais souvenir de l'Église catholique romaine. C'est un des papes de l'Église catholique romaine qui avait décrété une bulle papale afin que les Africains soient esclavagisés et que les Occidentaux viennent s'emparer des terres africaines, nous accusant, nous, d'être quelque part des Sarrasins, donc des païens, des primitifs, des villageois et des ennemis de Jésus-Christ. Pourtant, nous n'avons jamais, à ce moment-là, rencontré Jésus-Christ, nous ne les connaissions pas, nous ne savions pas qu'est-ce que ça signifiait Jésus-Christ. Et moi, en tant que chercheur écrivain, j'ai dit que Jésus-Christ n'a jamais existé et que même si, d'après les narratifs bibliques et théologiques, il serait mort pour nos péchés, on s'en fout de sa mort parce que sa mort n'est pas spéciale par rapport aux morts africains que les Occidentaux décrètent au quotidien depuis que la bulle papale nous a condamnés. Que Jésus soit le sauveur des chrétiens, des croyants. On s'en fout de lui, qu'il soit juif ou je ne sais qui, on s'en fout de lui. Jésus-Christ, c'est une merde. Au XIIIe siècle, je pense que c'était historiquement en 1345 ou 43. En France, le roi français Philippe le Bel, étant en banqueroute et enviant le bien de l'organisation chrétienne des Templiers, avait condamné au bûcher le grand commandant de l'ordre des Templiers, Jacques Molay. Il avait été brûlé en public pendant que lui regardait du haut de l'étage quand le feu consumait Jacques Molay parce qu'il voulait s'emparer, confisquer leurs biens. Un jour, je vous reviendrai pour vous parler des Templiers et peut-être ceux-là qui sont curieux, ils peuvent retrouver l'histoire des Templiers dans les réseaux sociaux. C'était avec la complicité de l'Église catholique avec le pape Clément, qui était élu pape à cause du roi français de l'époque, Philippe le Bel. Alors vous voyez combien l'Église catholique a commis des crimes depuis longtemps, quand bien même que Clément il avait accordé la mort de ce grand commandeur des Templiers parce qu'il voulait défendre la reconnaissance d'être élu pape grâce au roi français. Il était faible. Et sa faiblesse a fait que beaucoup de moines templiers soient exécutés, brûlés vifs, arrêtés, torturés l'Église catholique. Alors, l'Église catholique,
tout comme les autres organisations religieuses, ont commis beaucoup de crimes au monde. Alors, en Bongo, je m'arrête là, je ne voudrais pas développer beaucoup. En Bongo et Cholet, vous ne valez absolument rien. Vous êtes résidus historiques des criminels et vous continuez à défendre les crimes. Les Congolais, les Africains, je vous demande tous de déserter l'Église catholique romaine et toutes les églises, les mosquées et les synagogues. Parce que les Africains sont des saints. Nous n'avons rien fait du mal au monde. Nous avons été calomniés en disant que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Nous ne savons pas quels sont les péchés que nous avions commis. Les Arabes, c'est une bande de voleurs, de criminels, des enviés. Ils sont venus en Afrique avec leur faux islam et ils ont islamisé les Africains par les fers, la torture et le fouet. L'Église catholique, les Romains ont fait la même chose. Si la conversion devient une obligation, ce n'est plus une religion. Vous, les Africains qui êtes des musulmans, jetez vos voiles, jetez vos turbans. Soyez comme moi, votre frère ici, africain, noir, sans rien sur la tête, à part mes cheveux qui sont gris et ma barbe chenue. Soyez libres et rentrons dans notre tradition. Enlevez les voiles de vos femmes. Parce que le voile, c'est une torture. Ça cache la beauté de nos femmes africaines qui sont jolies. L'homme musulman veut voiler la femme africaine parce qu'il est faible et jaloux d'autres hommes. Il a peur que quelqu'un puisse aborder sa femme et alors on garde la femme esclave de tout cet accoutrement sale qui fait que même s'il fait très chaud, la femme pue parce qu'elle est en train de souiller, il fait très chaud au Soudan, au Tchad et partout à cause de tout cet accoutrement qui n'était pas dans l'accoutrement des Africains. Débarrassez-vous de ces histoires islamiques. Aujourd'hui, il y a une révolution en Iran, en Arabie Saoudite, avec le prince d'Arabie qui a autorisé la vente de l'alcool après une cinquantaine d'années en Arabie Saoudite parce qu'il a vu que tous ces hadiths, tout ce que les musulmans racontent dans leur Coran, c'est de la bouillabaisse, c'est du mensonge. Libérons nos femmes de l'accoutrement islamique. Libérons nos femmes de ces prières inutiles. 5 fois par jour, il faut prier. J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran 5 fois. Ce n'est pas dit là-bas. C'est faux. Libérez-vous. C'est la star jamaïcaine, malheureusement métisse, Bob Marley, qui avait chanté dans la chanson Redemption Song. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Libérez-vous de l'esclavage mental. Personne ne peut vous libérer si ce n'est que nous-mêmes. Alors, déshabillez-vous de l'islam, déshabillez-vous du christianisme,
Quittez les couvents. Soyez libres. C'est de l'esclavage qui continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, un type tel Kambongo, un escroc, qui a des femmes, qui a des enfants, qui voudrait déranger le président du Congo et le Congo en allant recevoir de la corruption auprès d'un criminel Kagame, venir trouver les Congolais. Non, il faut qu'il y ait un débat national. Il faut qu'il y ait ceci et cela. Il ne faut pas que la Constitution soit révisée. Qui sont ces deux individus là-bas qui doivent empêcher le pays et le président à réviser la Constitution pendant que partout ailleurs au monde, on révise la Constitution? Le dialogue national n'a pas d'importance pour le moment. On ne doit rien au Rwanda. Le Rwanda, c'est un pays pauvre, rempli de menteurs, de voleurs, de prostituées qui disparaîtront un jour. Pour terminer, Monsieur le Président, Tshisekedi, l'Amérique, c'est la nation la plus puissante au monde. Elle n'a que 3 ministères dans son gouvernement. Faites la même chose parce que tu es en collaboration avec le président Trump. Comparaison n'est pas raison. 13 ou 15. Pourquoi avoir un gouvernement éléphantesque de 65, 50 ministres qui ne font absolument rien? Tu es en train de plaire à une bande de voleurs, de voyous, des incompétents, des violeurs de femmes qui ne vont jamais honorer le Congo, mais ils vont continuer à humilier le Congo contre les vœux de nos pères et nos mères de l'indépendance. Et j'ai dit ceci pour le Congo de Lumumba, de Kassavubu, de Kimpa Vita, de Pierre Moulele, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Bonsoir chez vous. Aujourd'hui, c'est le 23.